À peine le temps de reprendre mon souffle, que je vous emmène vers une nouvelle aventure. Elle réunit des hommes et leurs attelages dans une course effrénée à travers les Alpes. Jérôme et ses huskies sont ici pour la première fois. Un rêve pour cet éleveur passionné qui s'aligne au départ d'une des plus grandes courses de chiens de traîneau au monde, la Grande Odyssée. Il y a comme un air de Grand Nord canadien, ces jours-ci dans les Alpes. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc a pris ses quartiers pour une quinzaine. 11 étapes à travers les Alpes, 25 attelages engagés, prêts à en découdre dans ces paysages grandioses. C'était un des rêves de Jérôme Serre, un amateur, un passionné de traîneau. Il ne s'était jamais frotté à la Grande Odyssée et il va en prendre plein la vue. C'est l'avantage d'une première participation sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est que tous les jours je découvre finalement un nouveau site. Même s'il y a la difficulté, il y a toujours le côté ludique et les paysages qui sont fabuleux. Ah, c'est vraiment une très très belle édition. Fallait pas la rater celle-là. Chaque matin, pendant la course, c'est le même rituel pour Jérôme et sa femme Maude. D'abord sortir les chiens et préparer la composition de l'attelage. On met tous les costauds, hein. Parce qu'il y a 1007 de dénive. En tête, on met ceux qu'on a reposés hier, les deux chiens de tête, Laika et Opium. Okay. Ils sont reposés hier, donc ils vont être nickel. Le couple s'est installé en Isère pour vivre sa passion. 13 ans déjà qu'ils sont devenus mordus aux chiens de traîneau. Moi, je faisais de la course à pied, du vélo, et j'avais envie d'un compagnon. Et puis, je me souviens, je suis rentré un soir à la maison avec un petit husky dans les bras, et à travers la vitre, moi, elle m'a regardé, elle a fait « Mais qu'est-ce que tu fais, là ?» C'est un peu un jeu, quoi. On en reprend un, puis on en reprend un autre, et puis, ah bah là, il y a une super portée, ah bah allez, encore un. Ça nous a amené à en prendre deux de plus. On est passé à 4, à 6, à 8, et aujourd'hui à 18. Une aventure en famille. Il y a même René, le père de Jérôme, qui est venu donner un coup de main. Avec Maude, ils sont les handlers, les préparateurs de l'attelage. Et chaque début d'étape est déjà une course en soi. Eux, ils savent que là, on est juste avant le départ. Ils le sentent. Donc, ils s'échauffent déjà par le stress et par l'excitation. Et puis, ils donnent de la voix. Donc, ça augmente le volume sonore. On ne s'entend pas parler, il faut aller vite. C'est un peu comme sur un bateau par mauvais temps, quoi. Faut être efficace. Pour sa première participation, l'équipe de Jérôme ne vise pas la victoire sur la Grande Odyssée. Ces fiers huskies ne pourront pas lutter contre les redoutables hounds, des chiens de chasse, sprinters, les plus rapides sur 40 km. C'est pourquoi Jérôme Serre est avec nous aujourd'hui sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il est là avec le bonheur de vivre une aventure avec ses chiens, de se fabriquer des souvenirs ici. Le mâcheur français, Jérôme Serre. Les attelages partent toutes les 2 minutes, une sorte de contre-la-montre. Au dernier jour, le meilleur chrono l'emporte. Pour Jérôme, c'est un savant mélange d'efforts physiques et de science du traîneau. Alors dans un attelage, on a besoin de leaders. Ce sont les chiens qui sont devant et qui en fait impriment le rythme et donnent les directions. Et ensuite on a les deux derniers chiens, ceux qui sont juste devant le traîneau, qui servent en fait, qui sont les plus puissants et qui sont vraiment ceux qui arrachent les charges, notamment lors des phases de démarrage ou alors quand il y a des grosses ascensions. Donc voilà, c'est les costauds derrière, les rapides devant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens ne courent que par plaisir. Et voilà, il faut entretenir ce plaisir. Il faut avoir de la complicité avec eux. Ils font ça vraiment pour se faire plaisir et pour nous faire plaisir. Le soleil, la neige, une super petite descente au milieu des sapins. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Être avec les chiens dans ces environnements-là et s'éclater. Youhou! Ok. Sur chaque étape, la Grande Odyssée traverse les villages de montagne. C'est devenu un événement populaire. La foule se masse pour encourager les mûcheurs et leur attelage. C'est aussi le moment pour Maude et René, le papa de Jérôme, de supporter leur champion.
Donc il est ici. Je pense que c'est le prochain qui arrive. C'est lui. Il arrive et il est encore devant Jean. Il a passé. Allez, on l'encourage, hein. Allez, il faut l'encourager. Jérôme. Allez, moi j'adore le voir passer, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir de le voir participer et de le voir dans sa passion, enfin dans leur passion à tous les deux. Et quand je vois qu'il a la banane, qu'il a le sourire, ben, c'est tout bon. Hein. Ils se demandent un peu ce que c'est tout ce monde là. Eux, ils ont l'habitude d'être tout seuls. Au milieu de nulle part, là, c'est nouveau pour eux. Allez les gars, allez. L'attelage suivant, Jérôme. C'est... Allez, GG. 3 heures de course aujourd'hui, avec une arrivée à Samoin, en Haute-Savoie. Et comme toujours, les premiers mots du musher sont d'abord pour ses chiens. C'est bien, mon chemin. Super. C'est top, ça. Ouais, c'était raide, hein. C'était très raide. T'as eu du mal, toi, hein, mon grand? Lui, il a eu un peu du mal. Ça allait trop vite au départ. Soit tu descends du traîneau, mais tu te mets dans le rouge tout de suite. Soit tu restes sur le traîneau et ça avance plus. Donc, tu fais un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Mais en fait, c'est épuisant, quoi. Même au départ. Jérôme n'est pas au bout de ses peines. La Grande Odyssée lui a taillé un parcours hors norme. 400 km entre la Savoie et la Haute-Savoie, 13 000 mètres de dénivelé, une vingtaine de stations de ski au programme. Thibaut Brancard, lui aussi musher passionné, trace les contours de cette course depuis 5 ans. On est en amont de l'étape et notre boulot c'est de vérifier que la piste elle est adaptée à la pratique du sport de traîneau en compétition. On a des attelages qui vont très très vite, hein. Les meilleurs ils vont à plus de 30 km/h. On va passer là parce que sinon c'est pas possible quoi. Ouais mais là je vais pas les envoyer là-dedans après 2 km, ils vont pas partir dans une rouge comme ça, c'est hors de question quoi. Ok, donc on revient en arrière, on les fait aller à gauche. L'effort du musher, il est capital. Quand on est sur des grandes courses en Alaska ou en Canada, c'est les chiens qui travaillent et le musher, il aide bien sûr, mais il n'est pas aussi important. Ici, avec les dénivelés qu'on a sur la course, sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on a forcément la nécessité, si on veut être performant, si on veut gagner, d'être pour le musher un sportif de haut niveau. C'est des gens qui font du marathon, c'est des gens qui font du triathlon. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour les mushers le grand rendez-vous. On a les meilleurs du monde. Jérôme et sa meute vont devoir suivre le rythme imposé par la Grande Odyssée. Chaque jour, par tous les temps, les chiens courent l'équivalent d'un marathon. Allez, super. Allez, hop, allez. Allez, Blue. Pour eux et les mushers, la Grande Odyssée est surtout longue. Les premières épreuves ont déjà laissé des traces, chez Linouk notamment, l'un des chiens les plus puissants de Maud et Jérôme. Il a dû finir la dernière étape dans le traîneau. Le diagnostic de l'équipe vétérinaire ne tarde pas, entorse sur la patte avant. Donc voilà. Okay. Bon, de toute façon, on est d'accord que... De toute manière, il est au repos pendant 3 à 4 semaines, le temps que l'entorse se taffe un peu. Et voilà, t'as ton collier rouge. Voilà. C'est pas le collier qu'on recherchait à avoir en général. Désolée. C'est la vie. Il y en aura d'autres des courses. Ouais, il vous en veut pas apparemment. Tu m'en veux pas? Ah, il dit merci. Tu m'en veux pas? Non, on est là pour toi, mon gros. On est là pour toi, mon gros. C'est bien. Bien lâché du stress. Et il a kiffé. On est une équipe de 12 vétérinaires, on a tous des domaines de prédilection particuliers, il y a des urgentistes, des ostéopathes, des médecins internes.
afin de s'assurer que ces athlètes de haut niveau que sont les chiens soient capables de parcourir l'entièreté de la compétition. Donc nous, ici, on est équipés quasi d'une clinique complète. C'est bon pour elle? Oui. C'est bon. C'est ce que j'ai découvert et qui m'a choqué les premières fois et qui continue toujours de m'interpeller, c'est cette fusion qui existe entre le chien et son musher. C'est pas un maître et son chien, c'est un partenariat de tous les jours, de tous les instants. Ils connaissent leur chien par cœur, les chiens les connaissent par cœur, il y a une confiance mutuelle extraordinaire. Il faut imaginer que quand ils sont là-haut dans la montagne, perdus au milieu de nulle part, qu'ils sont dans des conditions difficiles, parfois dangereuses, le musher, il a une confiance totale en ses chiens et ça, moi, ça m'ébahit toujours autant. La philosophie, c'est toujours la santé des chiens en premier et puis l'aspect sportif en second. Donc on fera sans lui, c'est pas grave. Heureusement, Jérôme a prévu le coup et il a des huskies de rechange. Il a aussi des supporters aujourd'hui. Ses 3 enfants ont fait le déplacement. 3 petits loups qui vivent toute l'année au milieu de 18 chiens, qui vivent avec leurs parents la passion du mushing. C'est la foule des grands jours sur l'aire de départ, pour l'une des étapes les plus spectaculaires de cette grande odyssée. La Mass Start, un départ groupé en ligne. J'espère juste que les chiens vont rester bien droits, mais voilà. Ils sont jamais faits, donc ça va être un peu la découverte, quoi. Il faut arriver le plus vite possible au bout de cette piste pour ne pas être coincé dans le trafic. On pourrait se croire sur les routes de l'Alpe d'Huez un jour de juillet. La Grande Odyssée, c'est un peu le Tour de France à la neige. Traverser les villages les plus pittoresques au milieu de nulle part. Ferrailler avec les meilleurs mushers au monde, de jour comme de nuit. Enchaîner les étapes et se perdre dans des panoramas sublimes. Jusqu'à l'effort intense, lorsque la tempête s'abat sur la course. Allez, ok, allez. Allez, chat. Allez, ok. Allez. Donc là, on est vraiment dans une ambiance grand nord, hein. On voit pas bien. On n'arrive pas à faire la différence entre le ciel et la neige. Mais ils ont un instinct, en fait, hein, un flair pour trouver la trace. Ah, putain. Ah. Attends. Allez, ok. On l'a mérité, cette ligne d'arrivée finale. Ce soir, la Grande Odyssée réserve aux mushers une nuit un peu spéciale, la dernière. Un bivouac à 2000 mètres d'altitude, en totale autonomie. Thibaut et les organisateurs veulent tester les mushers, loin des parkings et des camionnettes chauffées. Moi, quand je monte, je crois souvent des renards ou des... Ah bah, y en a, là, dans la dernière montée, là, il y en avait un juste en dessous, j'ai cru qu'ils allaient prendre la piste. J'ai eu peur, finalement ils l'ont pas vu. Non, c'était chouette. Ils sont ravis, on va leur mettre un petit manteau. Comme ça, ils perdront pas trop d'énergie pendant la nuit. Mais ils adorent ça, ouais, être dans la neige, c'est leur élément, hein. On va préparer la nourriture qu'ils mangent. Et après, on s'occupe du musher. Mais ouais, d'abord les chiens, ils ont bossé. En plus, ils ont bien bossé, donc on va vite les soigner pour qu'ils récupèrent au max. C'est ça le traîneau. C'est pas qu'aller à fond la caisse sur des pistes. Ouais, puis c'est aussi être musher, c'est aussi être capable
de se gérer soi-même et les chiens dans n'importe quelles conditions, dans des conditions froides, etc. Et c'est exactement ça qu'on demande ici. Et ici, on revient à l'esprit du traîneau, des aventuriers, etc., du Grand Nord. Et les chiens de Jérôme sont tout à fait à l'aise dans ce type de conditions. Ça me fait un peu rigoler parce que je vois aussi beaucoup de gens qui, notamment tous les mushers qui ont des chiens de chasse, qui sont un peu perdus. D'habitude, ils maîtrisent bien, alors là, ils sont plus du tout dans leur zone de confort. Tous les attelages sont sur un pied d'égalité ce soir. Et à ce jeu, les huskies sont plus à l'aise que les chiens de chasse, peu habitués à la neige et aux moins 10 degrés d'une nuit d'hiver. Les mushers aussi sont logés à la même enseigne. Pas d'aide des handlers, pas d'hôtel et pas beaucoup de repos. C'est vrai que dormir à la Belle Étoile, ça fait vraiment partie intégrante de ça. C'est juste voilà, un moment magique, même si on ne dort pas forcément hyper bien, c'est du repos on va dire. Mais en tout cas, voilà, on se sent vivant quand on fait ça. Et voilà, départ de la dernière étape de cette grande odyssée Savoie-Mont-Blanc 2020 autour du lac du Mont-Cenis, après un joli bivouac sous les étoiles. L'aventure touche à sa fin. C'est l'heure de se saluer une dernière fois entre mushers, avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Jérôme termine à une honnête 8e place, mais beaucoup d'autres ont dû abandonner. C'était trop dur, trop long. Dans quelques instants, ceux qui vont vous rejoindre, ce sont ceux qui sont venus pour avoir le statut de finisher, l'inscrire sur leur palmarès. Et ça, c'est essentiel. On veut être dans le top 3, mais pas forcément. On veut surtout terminer, regarder ces chiens, avoir la fierté de dire « ça, c'est mon chien de tête ». Leur Graal est là. Ils sont finishers. Ils seront finishers dans quelques instants. Elles seront finisheuses parce que sur cette grande odyssée Savoie-Mont-Blanc... Maud et tous les handlers sont là, impatients de voir leur attelage achever cette grande odyssée. Voilà enfin ces huskies qui déboulent, lancés à pleine vitesse. Maud a toujours été fascinée par leur dévotion dans l'effort, toujours été reconnaissante du bonheur qu'ils apportent à leur vie. Alors quand ils en terminent, elle craque, un peu. Merci pour l'invitation. Belle aventure qui se termine là. Ouais, non, c'était bien cool. Ça va? T'es fier de tes chouchous? Un musher heureux, c'est un musher qui a ses chiens qui sont en bonne santé, heureux de courir et qui peut réaliser ses rêves avec ses chiens. Je suis hyper fier d'eux. Et puis un peu triste aussi parce que moi j'aurais bien continué un peu. Mais bon, il y aura d'autres aventures.